Honorine, ouvre la porte, il y a des gens qui me suivent. Papa. Honorine, ouvre. Où est l'argent? Pardon, ne tirez pas. L'argent est dans cette mallette. C'est tout ce que j'allais déposer à la banque. C'est l'argent que j'ai emprunté pour un projet. Je vous en supplie, ne faites pas ça. Va vérifier. Chef, c'est bon. C'est vraiment plein. Les gars, on a gagné le jackpot. On lève le camp. S'il vous plaît. Monsieur, votre fille est plutôt jolie. Et si on l'amenait avec nous? Ça vous calmerait sûrement parce que j'ai l'impression que vous êtes plus inquiet pour votre argent que pour elle. Touche pas à ma fille. Bouge pas, gamine. Non, pas ma fille! Chef, tu viens de faire quoi? On n'était pas censé tuer! Laissez tout! On se barre, maintenant. Papa, non! Papa! Je t'en supplie, reste avec moi! Papa, ne fais pas ça! Je vais rester avec qui maintenant? Maman est déjà partie! Tu m'avais promis, tu m'avais dit que tu prendrais soin de moi! Papa! Papa! Pourquoi? Tu as vu. Tu es enfant de Dieu, tu passes tout ton temps à prier. Et regarde ce qui s'est passé. Où était Jésus quand ton père mourait? Oui, où était Jésus? Je le prie tous les jours. Où était-il quand mon père mourait? Tu dois abandonner la prière. Ça ne sert à rien. Si ça servait, ton père vivrait encore. Je ne vais plus te prier, Jésus. Tu m'as abandonné au moment crucial. Exactement. Jette cette Bible loin, qu'il n'ait plus d'influence sur toi. Honorine, tu as assez pleuré. Tu as déjà fait ton deuil. Maintenant, paie l'argent que ton père nous avait emprunté. Oncle, où est-ce que je vais trouver l'argent pour vous rembourser? Ça ne fait que 2 semaines que papa est parti. Son compte est gelé à cause des dettes. Si tu ne payes pas, on saisira la maison et toi tu devras t'en aller. Par ta malchance, tu as tué ma sœur, ça ne te suffit pas, tu as aussi tué ton père. Il n'y a que du malheur autour de toi. Jésus, plus jamais je ne t'invoquerai. C'est fini. Tu m'as tout pris. Mon père, ma mère, et maintenant ma maison. Voilà. Je te rends aussi ta Bible. Je n'en veux plus. Garde-la. Je n'ai plus rien à voir avec toi. Il faut que j'appelle Alice. Allô? Honorine, c'est toi? Oui, c'est moi. Ta proposition, elle tient toujours? J'accepte de travailler dans le bar de ton frère. Logement inclus, d'accord? Allô? Mais tu m'avais dit que tu ferais jamais ça. Parce que tu crains Dieu, non? Laisse ça, ma sœur. Je suis libre maintenant. Tiens, voici un roman que la nature m'offre. Je vais le lire pour entraîner mon cerveau un peu. Ça va me servir pour les prochains braquages avec mes gars. Ah tiens, c'est écrit Honorine à la première page. Qui est cette belle demoiselle qui m'offre un bon roman, hein? T'inquiète Honorine avec... En fait, c'est une Bible, ouais, c'est si captivant. On dirait que c'est à moi que ce Jésus parle. Allô? Allô boss, on doit étudier le plan pour notre prochain coup. Tu viens? On t'attend. La prochaine fois, les gars, je me sens pas bien. Comment ça t'es pas bien boss? T'es malade? On vient t'amener à l'hôpital. Non, pas la peine. Je suis juste fatigué. Allez, à plus tard. Je me sens si sale après avoir lu tout ça. C'est la pure vérité, je dois changer de vie. Jésus, je sais que je ne suis pas digne de toi. J'ai fait tant de mal par ma cupidité et mon orgueil. J'ai même tué. Je vais commencer par où, Seigneur? Je vais commencer par où pour te demander pardon? Je me sens si sale, si indigne de toi. Tu as souffert sur la croix pour que je connaisse ta grâce. Et moi j'ai laissé l'amour de ce monde m'aveugler. Ne m'oublie pas, Jésus. Quand tu viendras chercher ceux qui t'appartiennent, souviens-toi de moi. Tu as laissé un voleur entrer au paradis parce que ta bonté est grande. Je t'en supplie. À partir de maintenant, je te servirai. Je porterai ton nom jusqu'aux confins de la terre. ثبريخ شمك على هادت بسياتي والكرسي هذا شبهة هيوم هزا عيني شبهك تبان لين دزاديك دي نهزون للها تبان للشانة دي مسكنة.
Boss, tu es devenu fou. Tu as fumé ce que je t'ai donné sans enlever les graines? Non, mon frère. Je vous parle de la vérité qui est Jésus. À partir d'aujourd'hui, j'arrête le vol, j'arrête les braquages. Cette vie-là, et moi, c'est fini. On est fichu, Gabin. Tu délires complètement, boss. Ce que tu racontes, c'est pour les gens normaux. Nous, on est condamnés. Tu te rappelles du gars qu'on a braqué quand il venait retirer l'argent pour l'opération de sa fille? On a pris l'argent, résultat, la petite est morte. Et le père et sa fille dans la maison à côté. C'est toi-même qui as tiré. Tu crois qu'on mérite le pardon après ça? Tu crois que toi, tu mérites le pardon? Boss, ton âme, tu l'as vendue depuis longtemps au diable. C'est fini pour nous. L'ancien moi aurait désespéré, mais je ne suis plus le même, mon frère. Je sais une chose. C'est justement pour ces choses que j'ai faites dans mon ignorance que Jésus-Christ est mort sur la croix. Quoi? Afin que je sois pardonné. Tu crois vraiment qu'on efface tout comme ça? Je ne dis pas que je mérite le pardon. Mais je suis pardonné, parce que c'est Dieu lui-même qui a décidé de me faire grâce à travers Jésus-Christ. Son esprit en moi témoigne que je suis devenu enfant de Dieu. Attends. Mais d'où lui viennent toutes ces paroles? Le boss n'a jamais parlé aussi sagement. Ouais. Après tout ce qu'on a fait... Écoute, nous n'avons pas choisi Jésus, c'est lui qui nous a choisis, car il nous a aimés le premier. Venez mes frères et sœurs, et il vous donnera la vie éternelle. Salut. La nuit c'est 500, ou 200 pour 2 heures. Non, je suis pas là pour ça. J'étais en train de prêcher au coin de la rue, je t'ai vu et je voulais te parler de Jésus. Non merci, je veux plus jamais entendre parler de celui-là. D'accord. Alors je te paye 200 $ pour 2 heures. Mais c'est moi qui t'écoute. Raconte-moi pourquoi tu ne veux plus entendre parler de Jésus. Tant que tu me payes, ça me va. On peut s'asseoir au resto juste là si tu veux. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Jésus m'a abandonné au moment crucial. Calme-toi, c'est du passé. J'ai tourné la page. Puis-je savoir comment tu t'appelles, mademoiselle? Honorine. Et toi? Oh, Honorine, c'est de ma faute. Dieu me met face à mon combat. Ce jour-là, dans la maison, c'était moi, c'est moi qui ai tiré sur ton père. Honorine, pardon. Tu veux dire que si je suis dans cet état aujourd'hui, c'est à cause de toi? Tiens ton argent de sang, je n'en veux pas. Honorine, écoute-moi, s'il te plaît. Honorine, pourquoi rejettes-tu la main que je te tends? Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu enlevé mon père? Te souviens-tu de cette parole? Si tu aimes ton père ou ta mère plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Ton père, ta mère, peuvent un jour mourir et t'abandonner. Mais moi, j'ai été mort pour toi, et me voilà vivant pour toujours. Si tu aimais mon nom plus que tout, tu saurais que, dans les moments difficiles, c'est ce nom que tu dois invoquer. Le secours se trouve dans le nom de l'Éternel. Honorine, m'as-tu appelé quand tu étais en difficulté? Non, Seigneur. Je ne l'ai pas fait. Tu t'es enfermé sur toi-même. Tu as compté sur ta propre force. Si ton orgueil occupe toute la place, si tu ne reconnais pas que tu as besoin d'aide, comment veux-tu que j'intervienne? Oh Dieu, Jésus, je reconnais maintenant mes torts. Je te pardonne, mon enfant. Va en paix. Souviens-toi, peu importe où tu te trouves, dans n'importe quelle situation, Dieu entend, et il est à... Errant dans l'alcool et dans le vol, j'ai trouvé un jour une Bible par terre. Quand j'ai ouvert la première page, j'ai lu ton nom, Honorine. C'est à partir de là que j'ai connu le Seigneur Jésus. C'est impossible. C'est ma Bible, celle que j'ai jetée dans la colère. Lève-toi, Gabin. Je sais maintenant que c'est Dieu qui t'a envoyé vers moi pour me relever. Tu as détruit ma vie, mais Dieu t'a utilisé pour me restaurer. Que son nom soit loué. Merci, Honorine. Tu ne sais pas combien c'est important pour moi, ce pardon. Gabin, tiens, t'es allé prêcher toute la journée. Reprends des forces. Demain, je te accompagne. Merci chérie.